Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente et très excitée de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la présentation de ma petite collection de la marque Terramoons. Je pense que je vous ai saoulé sur Instagram avec des petits looks que je fais avec ces fards et vous étiez toutes nombreuses à me dire on veut voir la vidéo, on veut voir les swatchs, on veut voir tout ça. Donc voilà, ça y est, j'ai filmé. Et du coup, je vais tout vous montrer, vous expliquer, etc. Donc, Terramoons Cosmetics, c'est une marque américaine, voilà, qui se situe exactement à Tampa. D'ailleurs, j'ai un frère qui habite juste à côté. Donc, concernant les frais de douane, mes chers compatriotes belges, oui, il y a des frais de douane. Pour la France, il y en a qui ont des frais de douane, il y en a qui n'ont pas. Donc, ça peut passer en dessous, voilà, pour la France, mais il peut y avoir des frais de douane. J'ai découvert cette marque sur les chaînes de youtubeuses américaines, vu que j'ai commencé à découvrir la marque Glam Shop, etc. Et du coup, j'ai commencé tout doucement à découvrir de plus en plus de marques qui font les fards. Et c'est des marques indépendantes, entre parenthèses. C'est des marques indépendantes. Terramoons, Glam Shop, Devina Cosmetics, etc. C'est toutes des marques indépendantes. Et moi, personnellement, j'encourage vraiment les marques indépendantes. Ils font des fards d'une qualité exceptionnelle. Alors, je disais, j'ai découvert Devina, Terramoons, machin et tout et tout. Et puis, je me suis dit un jour, allez, tente, achète. Tant pis, il y a des frais de douane, tant pis, parce que j'ai vu des revues, franchement, laisse tomber, qui m'ont chamboulé le cerveau, j'ai envie de dire, qui m'ont ébloui les yeux. Donc aujourd'hui, vous allez en avoir plein les yeux, soyez prêts et prêtes. J'ai commandé 9 fards de la marque Terramoons. Je les ai mis dans une palette Colourpop magnétique. Ils ont différents finis. Ils ont les finis caméléon, des finis, je sais pas. En tout cas, je vais vous laisser après avec les swatchs de chaque fard. J'ai fait mon maximum pour vous montrer les reflets qui se dégagent de ces fards magnifiques. La qualité, elle est excellente, excellente. Je pense que c'est les fards, les meilleurs fards que j'ai dans toutes mes collections. Voilà. J'aime bien aussi JD Glow, j'aime bien aussi Glam Shop, j'aime bien Devina Cosmetics. Mais franchement, les fards Terramoons, ils ont quelque chose de très exceptionnel niveau texture de fard. Ça ne cuise pas dans les ridules de la paupière, ça s'applique très facilement. Ils se suffisent à eux-mêmes, donc vous appliquez un fard dans le creux de paupière et puis une teinte comme ça et basta. Franchement, j'adore, je kiffe de ouf ces fards. Donc moi j'ai commandé 9 fards. Ici, c'est 3 fards où vous voyez qui sont blancs. Mais en fait, non, ils ont des reflets de dingue. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu ici. Mais vous allez bien voir tout ça dans les swatchs. Donc voilà, je suis ravie et agréablement surprise. J'étais choquée en fait quand j'ai commencé à swatcher ces fards. Je me dis, c'est quoi ces fards quoi? Franchement, la qualité, je sais pas, il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire. Ils sont hyper crémeux. Tout doux, smooth. Voilà. Et franchement, j'ai eu des frais de douane, mais j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je payerai et je recommanderai et je rachèterai même avec les frais de douane parce que j'adore cette marque. Et maintenant, avec ma copine Séverine qui tient le groupe Facebook de commandes groupées, elle a ouvert une commande groupée Terramoons et j'ai commandé encore 3 fards. On était plusieurs à commander, du coup on attend la commande avec impatience. Avec Séverine, on peut maintenant faire des ouvertures de commandes sur le site de Terramoons. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Séverine si vous voulez commander en groupe. Et comme ça, en fait, on partage les frais de douane, voilà, et tout le monde est content et on a nos pépites. Donc, les amis, je vais vous laisser avec les swatchs. Bien sûr, je vous mettrai le nom de chaque fard swatché à l'écran, comme ça vous notez si jamais il y a des teintes qui vous intéressent, bien évidemment. Après, je vous laisse avec le tuto de ce look que j'ai réalisé aujourd'hui avec un des fards qui se trouve dans la palette. Et puis, je vous retrouve après pour faire donc le bilan de tout ça, vous dire ce que j'ai utilisé comme produit pour ce make-up que j'adore. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je kiffe trop ce look-là.
vous ne voyez pas les reflets, vous ne voyez pas, mais ne vous inquiétez pas, j'ai essayé de vous montrer les reflets avec des lumières différentes, de différents angles, avec mon téléphone, la lampe torche de mon téléphone pour vous montrer les reflets et tout ça. J'ai essayé de faire ça, je verrai au montage ce que ça donne, mais normalement vous allez avoir les reflets parce que j'ai éteint les lumières, j'ai essayé sans lumière, j'ai essayé avec les lumières, avec ma lampe torche du téléphone. Bref, j'ai tout essayé et à mon avis, j'ai quand même capté quelques petits reflets. Donc voilà les amis, on se retrouve juste après les swatchs et le petit tuto. Je vous laisse et à tout de suite.
J'espère vraiment que les swatchs vous auront plu. J'espère vraiment que le tuto vous a plu. Comme vous voyez bien, c'était pas très compliqué à réaliser. Quand on le voit comme ça, on dit waouh, c'est trop compliqué, mais en fait non. Il est très facile. Comme vous avez bien vu, j'ai utilisé, donc je vais vous dire maintenant ce que j'ai utilisé comme produit. J'ai pris la palette P. Louise, la Stack 'em Up, je pense qu'elle s'appelle comme ça, Talk and Cheap, je pense. Donc c'est celle-ci. Je vous ai montré cette palette dans un haul US. Donc voilà, je suis passée par Séverine pour passer commande sur le site de P. Louise. Excellente palette. Donc regardez-moi les teintes, les amis. Voilà, ça c'est les teintes de cette palette. Tout d'abord, j'ai utilisé dans le creux de paupière et dans le coin externe de l'œil cette teinte-ci, la plus foncée. C'est un teal foncé, mais oh, magnifique. C'est un vert foncé bleu. Excellent. Donc, il s'appelle Gold Digger. Voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé. Coin externe et j'ai estampé dans le creux de paupière. Et pour estamper donc les bords de cette teinte-là, j'ai utilisé la teinte Mani Moves, qui est juste ici. C'est ce magnifique vert mint comme ça. Très joli. Les fards se travaillent super bien. Ça s'estampe hyper bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà ce que j'ai utilisé comme fard mat. Et comme vous avez bien vu, voilà, j'ai mis le fard, puis j'ai estampé, et puis j'ai mis l'autre fard au-dessus, j'ai estampé, et voilà. Et pour donc le ras de cils, j'ai utilisé la teinte Gold Digger, donc la plus foncée, et je l'ai estampé avec le fard Mani Moves, voilà ce mint là, et j'ai appliqué le mint tout seul un peu plus vers là. Donc voilà. Rapidos. Et puis, bien évidemment, pour le fard sur ma paupière mobile Terra Moon, j'ai utilisé la teinte Big Bang. Donc, je pense que vous avez bien vu les reflets. C'est un vert. Il a des reflets violets. Magnifique. La texture, elle est smooth. Donc, je l'ai appliqué au doigt. Tac, 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 tac. Rapidos, quoi. Ça a pris même pas 10 secondes. Voilà. Trop belle teinte, magnifique, Big Bang. Et pour les coins internes, j'ai utilisé la teinte, oh, j'ai foutu mon doigt dedans. J'ai utilisé ces chaméléons, je pense qu'ils les appellent chaméléons, je vous ai tout marqué dans les swatchs. Light Year. Light Year, c'est un doré vert, mais d'une beauté, Et je l'ai mis aussi un tout petit peu là. Incroyable. Incroyable. J'arrête pas de les swatcher, j'arrête pas de foutre mes mains dedans. Non mais regardez-moi ça. Il est tout blanc et puis il devient doré. Mais intense. Et il s'étire à l'infini. Truc de fou, franchement, un truc de fou ces fards. Hein. Voilà. Alors, pour les fossiles, je ne sais pas quel fossile j'ai utilisé. Je les ai mis dans une petite boîte. Je n'ai pas la marque. J'ai utilisé la colle à fossiles House of Lashes, je pense. Oui, House of Lashes que j'ai trouvé sur... comment dire, il est dégueulasse, hein, je suis désolée. Sur le site de Beauty Bay. J'avais acheté sur Beauty Bay. Comme gloss, j'ai utilisé un Pat McGrath. J'adore ces gloss. Et surtout, cette teinte qui est la Heavy Petal Lost Gloss Lip Gloss. Voilà, Heavy Petal. C'est un rosé, mais d'une beauté. Waouh.
Alors, dans le ras de cils inférieur, j'ai utilisé un crayon, un jumbo de la marque Péguissage qui est excellent. Je vous ai montré déjà ce crayon, je vous ai dit qu'il était excellent et tout. Donc c'est celui-là. En fait, je l'avais trouvé dans le calendrier de l'Avent Péguissage de l'année passée. Mais quelle qualité! Oh mon Dieu, une qualité de dingue! Une qualité de dingue. Ça tient et ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Il est un peu irisé, c'est un bleu irisé. Voilà. C'est un bleu irisé et d'une tenue incroyable, incroyable. Dans le ras de cils supérieur, j'ai utilisé le crayon noir marque Jacobs, tout simplement. Et comme mascara, un petit peu avant les faux cils et les cils inférieurs, le Bad Gal Bang de Benefit. Comme fond de teint, j'ai utilisé celui de Colourpop. J'arrête pas de l'utiliser pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. Comme concealer, j'utilise pour l'instant le Catrice, le True Skin. Celui-là qui est très bien. Voilà, moi je prends la teinte 032 Neutral Biscuit. Et bien sûr, je l'ai fixé avec la poudre Yellow de la marque Pat McGrath que je kiffe de ouf. Comme blush, j'ai utilisé le Pat McGrath dans la teinte Love Struck. Love Struck qui est ce magnifique rose là. Elle a sorti une nouvelle collection les amis. Oh my god, ça sent le craquage. Je vous ai posté la vidéo dans une story les produits qu'elle va sortir pour les fêtes. Laisse tomber, il me les faut. Donc j'ai utilisé celui-là aujourd'hui un petit peu. Voilà, magnifique. Ça se travaille super bien. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme base à paupières? J'ai utilisé la Beauty Bay qui fait très bien le job. Moi je prends la teinte 03. Comme highlighter, le petit BK que j'ai acheté en solde Sephora dans la teinte Opale. Voilà. On adore, on kiffe les highlighters BK, n'est-ce pas? Voilà. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Bronzer, j'ai utilisé celui-là, hein, le Unexpected Paradise pour ne pas changer. Le 03 Neutral Bronze. Donc, comme vous voyez bien, le bombé, il diminue vachement. Et c'est tout, je pense, les amis. Et comme pinceau, j'ai utilisé un de chez Sephora et Sananas. Le S14, j'ai utilisé le pinceau pour estamper en fait les bords de celui de Otrera Beauty, le Y5, je pense. Le Y5, il est très bien pour estamper très doux en fait. J'ai utilisé un pour appliquer les fards en précision dans le coin externe et pour dégrader tout doucement le fard, un Glam Shop. Ils ont vraiment des excellents pinceaux. C'est le 0122, donc il se présente comme ceci. Voilà, vous voyez bien, c'est une boule de précision. Voilà, c'est le 0122. Très bien ce pinceau. Pour le coin interne de la marque Onju, c'est un lot que j'ai reçu il y a très longtemps d'un vendeur Amazon. Un tout petit que j'utilise souvent pour appliquer les fards dans le coin interne de l'œil. Comme vous voyez bien, il est assez fluffy, parfait. Et j'ai humidifié donc pour appliquer, pour ne pas avoir des chutes. Hein. Vous pouvez appliquer directement le fard. Mais pour éviter les chutes, j'ai humidifié avec le spray fixateur Morphe. Et c'est tout, je pense, les amis. Je vous ai tout montré. Si il reste encore un pinceau que je ne vous ai pas montré, est un Zoeva, le 231. Le petit comme ça, boule. J'ai appliqué tout d'abord le fard foncé avec ça. Et puis j'ai commencé à travailler avec le petit pour être plus précise. Donc voilà mes chéris, c'est merveille, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé, si ça vous tente, voilà. Je ne vous pousse pas à acheter, je n'ai pas envie de me sentir coupable, franchement ils sont pas très chers, voilà. Et il y a aussi le code promo que j'utilise tout le temps de la youtubeuse anglaise Amy Loves Makeup, je pense. Donc le code promo c'est Amy Loves. Je vous le mettrai juste ici. Vous avez 15% je pense sur toute votre commande. J'utilise souvent le code de cette youtubeuse que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle fait beaucoup de vidéos de marques indépendantes en fait, des fards multichrome, duochrome, etc. Et du coup, elle a des codes promo dans toutes les marques qui font ce genre de fards. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si
elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!